Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église UMDV, l'église Un Max de Vie. Nous espérons que ce message va vous encourager et vous rapprocher toujours plus du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun des futurs messages. Bonne écoute et soyez bénis. Le pasteur nous disait que notre Dieu n'a pas changé. Et je voudrais vous dire, et à moi-même, ce que le Seigneur a fait hier, il veut le faire maintenant. Amen. Est-ce que vous le croyez? Nous voulons dire, Seigneur, non pas ce que tu as fait similairement ou pareillement à Orléans, mais Seigneur, nous croyons que notre bénédiction, elle est là pour nous ce soir. Amen. Je pense que le message que le Seigneur a pour nous ce soir n'est pas un simple message pour nous donner une autre connaissance, une nouvelle connaissance. Mais je crois que Dieu a pour nous un message de vie ce soir, tel que le titre que nous affichons le mentionne. Dieu a pour nous, je crois, un message de résurrection. Amen. La résurrection fait référence à la mort. Il y a un rapport direct avec celui-ci. Mais avant d'aborder ce sujet, qui reste encore pour beaucoup quelque chose d'incompréhensible, qui reste pour certains quelque chose même d'inacceptable. Il nous est dit dans la Bible que les Sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection. Au point où certains, même de nos jours, ont associé, ont défini la résurrection comme étant la réincarnation. Pas du tout. La réincarnation veut dire action de s'incarner de nouveau. Un recommencement. Il est vrai que la Bible nous enseigne en ce qui concerne l'incarnation. Il nous est dit que Dieu s'est incarné en la personne de Jésus. C'est-à-dire, lui qui est esprit et vie, il a pris la forme corporelle d'un homme pour venir au milieu de nous, dans le but de nous sauver, dans le but d'accomplir, je dirais, la plus belle œuvre et le seul moyen pour les hommes d'être sauvés, l'œuvre de la croix. En faisant un peu de logique par rapport à la réincarnation, ceux qui pensent que Jésus ou Dieu s'est réincarné, je me suis fait cette réflexion. Puisque nous avons dit que la définition, c'était un recommencement, si Dieu s'était réincarné, cela sous-entendrait qu'il s'était manqué dans son œuvre et qu'il devrait recommencer, alors que ce n'est absolument pas le cas. Parce que Jésus, il a tout accompli parfaitement. La Bible nous dit, plus besoin de sacrifice, plus besoin de recommencer. Parce que tout ce que Jésus a accompli, ça a été accompli parfaitement. Tel que lui, il est parfait, son œuvre a été accomplie parfaitement. Quant à la résurrection, cela signifie un retour de la mort à la vie. J'ai une question pour vous ce soir. Je me suis la posée. Je me suis posé cette question. Qui peut, ce soir, est-ce que quelqu'un peut me dire si elle a fait cette expérience de la résurrection? Rudy, c'est fort ce que tu nous demandes. Vous allez voir où c'est que je veux en venir. Qui c'est qui a expérimenté la résurrection? Mais n'ayez pas peur, ce n'est pas une question piège. Vous allez comprendre tout de suite et vous allez vous y retrouver. Donc il y a quand même une majorité. Est-ce qu'on peut afficher le verset Éphésiens 2, de 1 à 6? Il est écrit, pour chacun de nous, pour tous les hommes, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
Il nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Donc, est-ce qu'il est bien question de la résurrection ici? À cause de nos péchés, nos offenses, nous étions morts. Et par le moyen du sacrifice de la croix, Jésus nous a ramenés à la vie. Et je veux confirmer avec vous ce que je viens de vous dire. Dans le livre des Colossiens, Colossiens 2, versets 12 et 13, c'est exactement ce que symbolise le baptême. Ayant été ensevelis avec Christ par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Donc, c'est sans prétention ce soir que nous pouvons dire que nous avons vécu, nous avons expérimenté la résurrection. Concernant aussi la semence, la Bible nous dit que lorsqu'elle est tombée en terre, il faut d'abord qu'elle meure et puis ensuite elle reprend vie. La Bible nous donne différents exemples concernant la résurrection. Bien évidemment, la résurrection du Seigneur Jésus, pour nous, reste la meilleure. Mais en ce qui concerne cette expérience de la résurrection de Lazare, je trouve qu'elle est extraordinaire en soi. Et pour se le remémorer, nous allons le lire dans le livre de Jean, au chapitre 11. On va découvrir comment, bien entendu, je sais que vous êtes des lecteurs assidus de la Bible, vous connaissez cette histoire, mais nous allons la reprendre. Donc, il nous est dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui roignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et Marie, sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je me suis toujours fait cette réflexion. Quel drôle d'amour quand même. Moi, mon ami préféré, Patrick, notre pasteur, j'apprends sa maladie. Si je suis à 9000 km aux Antilles sous mes cocotiers, je prendrai le premier avion pour venir à son chevet. Et là, on nous dit que Jésus resta 2 jours de plus dans le lieu où il était. Bon, ce n'est pas le sujet. Un jour, peut-être, on aura l'occasion d'en parler. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tous, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers Jésus. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait. L'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Donc, excusez-nous pour cette petit incident technique. Donc, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Nous allons nous incliner et demander sa grâce au Seigneur sur ce moment. Seigneur, nous avons commencé ces moments en déclarant que tu n'as pas changé, que tu es le même. Seigneur, c'est un message puissant. C'est un message de vie. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Seigneur, nous te prions de confirmer ta parole. C'est toi qui veux nous communiquer la vie. Seigneur, moi-même, je suis qu'un instrument. Seigneur, et je veux m'effacer maintenant afin que tu te glorifies. Tu connais le besoin de mon frère, tu connais le besoin de ma soeur, tu connais le besoin de ceux et celles qui nous regardent. Seigneur, c'est vrai. Viens bénir ce temps, viens bénir ta parole et que le nom et la personne de Christ seulement soient bénis. Amen. Vous vous êtes rappelé qu'en début, en introduction de la lecture, j'ai dit qu'il y avait plusieurs et différents exemples de résurrection. Dans notre texte, j'en ai relevé 3. Vous allez me dire, mais il part en cacahuète, Rudy. Il n'y en a qu'une de résurrection. Nous allons le découvrir ensemble. Le verset 23, si tu peux l'afficher.
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. On peut aller un peu plus. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Là, il est question de la résurrection des justes au dernier jour, à la dernière trompette, et on se présentera devant le tribunal de Christ. Le verset 25. Donc, c'est la première résurrection. Le verset 25. Jésus dit à Marthe, et il nous le dit aussi, en contrepartie, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc, ça en fait 2 de résurrection. On est d'accord? Vous n'avez pas l'air convaincu. Bon. Un peu plus loin, la 3e résurrection, au verset 43. Où le mort, Lazare, il revient à la vie. Par la puissance de cette parole de Christ, la puissance et l'autorité de la parole de Jésus va faire sortir Lazare du tombeau. Et c'est la 3e résurrection. Amen. Je ne pense pas, il ne me semble pas qu'il y ait un processus quelconque à la résurrection. Mais ce que je vois, ce que je découvre, c'est que la résurrection, c'est quelque chose d'instantané. L'apôtre, il va dire, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. De même, là, il va dire, Lazare sort. Parce que Jésus, sa parole a de l'autorité. Parce que Jésus, il nous l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Lorsque Jésus est présent, la mort n'a pas sa place. Alléluia. Il y a aussi, je dirais, 3 facteurs essentiels à la résurrection. Le premier, la mort. Vous êtes d'accord avec moi, quelqu'un de vivant, il ne peut pas ressusciter. On est d'accord? Et pourtant, lorsque quelqu'un vient à décéder, on va faire appel au médecin légiste qui va reconnaître et déclarer que la personne elle est bien morte. Donc, il va avoir une reconnaissance et une déclaration que cette personne elle est bien décédée. Je vais vous raconter un petit témoignage. Je vais essayer d'être assez court. Le temps il défile. Auparavant, je fréquentais un papy de l'ancienne église d'où on vient avec mon épouse, avec qui j'étais très lié. Et ça faisait assez longtemps que je ne lui avais pas rendu visite. Donc, je décide d'aller lui rendre visite. Et on commence un peu à parler des anciennes expériences. Et il finit par me raconter qu'un jour, pendant cette durée de temps où on ne s'était pas revus, qu'il avait été hospitalisé et qu'il avait eu un grave problème de santé, au point d'être obligé de passer en urgence sur la table d'opération. Et voilà, comme on dit, il rend l'âme. J'allais utiliser une autre expression, mais bon, c'est celle-là qui est venue. Voilà, il meurt, ce papy. Donc, les médecins qui sont là, le légiste et tout ce qui s'ensuit, ils reconnaissent et ils déclarent le papy mort. Donc, toute la procédure est mise en place. Il est mis sous le brancard, on le recouvre et la personne qui est chargée de le conduit en direction de la morgue. Mais avant d'aller jusqu'à la morgue, cette personne-là va s'arrêter à son bureau pour faire les papiers qui sont nécessaires pour, en fin de compte, toute la procédure de déclaration de mort, l'heure et tout ce qui s'ensuit. Et ça a pris un peu de temps. Et cette personne-là a laissé le mort dans le couloir. Vous savez un peu comment ça se passe à l'hôpital, pour ceux qui sont déjà allés à l'hôpital. Et quand elle revient, la personne, elle voit le papy assis. Le papy assis sur son brancard. Mes amis, moi à la place de cette personne, je crois que je vais sauter au plafond. Sauter au plafond, bien sûr de joie, mais de peur.
De peur parce qu'en fait, le papy avait été déclaré mort. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment. Et en fait, lorsqu'il m'a raconté ça, bien entendu, moi, j'ai sauté au plafond de joie. Et je disais, mais c'est pas possible, papy. Ça, il faut écrire un livre. J'ai dit, une expérience comme ça, il faut en parler. J'ai dit, mais vous en avez parlé au pasteur? Non, non, non. J'ai dit, mais c'est une erreur de votre part. Il faut en parler. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on a reconnu que la personne est décédée, voilà toute la procédure qui est mise en place. Lazare, lui aussi, il a été reconnu. Nous l'avons lu. Il a été reconnu mort et déclaré. Ses sœurs vont dire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui-même, il va déclarer son ami mort. Vous voyez? C'est vrai que la mort est quelque chose, on dira, de mystérieux. Quelque chose de craintif pour nous. Mais lorsque Jésus, celui qui est la résurrection et la vie, celui même qui a connu la mort et la résurrection, il a connu la mort à cause de mon péché. Et il est ressuscité, bien entendu, pour nous, pour me justifier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bien entendu, je crois que oui. Lorsque les soldats sont venus pour rompre les pieds à ceux qui étaient crucifiés, il nous est précisé, pour vérifier si Jésus était bien mort, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je n'ai rien compris. Voilà, merci. Le soldat lui a percé le côté avec la lance. Et à partir de ce moment-là, il a pu déclarer la mort de Jésus. Mes amis, à chaque fois que je lis ce passage, je pense que vous aussi, nous sommes pareils. On est animé d'émotions. Ce passage de Gethsémani à la croix, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ce message, il est rempli d'émotions lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait, ce qu'il a enduré, mais aussi il est rempli de bénédictions. Je réalisais en relisant ce passage que même la déclaration, la reconnaissance et la déclaration de la mort de Jésus a été une bénédiction pour quelqu'un. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, ce soldat a été comme le légiste. Pour reconnaître que Jésus était mort, il a percé. Et il nous est dit, on va le lire ensemble, pour que vous réalisez vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut afficher Jean 19? Il est dit, mais un des soldats qui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Je ne pense pas que cet homme-là, avant cette expérience-là, avait quelque chose à voir avec Jésus. On va parler en langage évangélique, parce que j'ai l'impression que voilà, vous ne me comprenez pas. Je ne pense pas que cet homme-là, avant cette expérience-là, marchait avec Jésus. Mais, dans son geste de reconnaissance, afin de déclarer la mort de Jésus, il fut une bénédiction pour lui. Ah, merci, quand même. Quand même. La mort de Jésus, nous le savons, bien entendu, c'est vrai. Nous le disons toujours, la mort de Jésus, c'est une bénédiction pour nous, mais c'est normal, on le connaît. On l'a expérimenté. Mais pour cet homme qui est chargé d'une telle mission, c'est certain que ce n'est pas facile lorsqu'un proche est décédé, que le médecin va voir la famille pour dire « Nous sommes malheureusement désolés ». Quelle responsabilité, mes amis. Et en fait, cet homme-là, au travers de cette expérience, il va être béni. Amen. Le deuxième facteur qui est essentiel à la résurrection, je dirais, c'est la foi. Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras
la gloire de Dieu. Il dit encore, si tu crois, non, il dit encore, pardon, quiconque vit et croit en moi, c'est-à-dire quiconque, n'importe qui, et même tu peux y insérer ton nom ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit aussi que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable au Seigneur. Je dirais même que sans la foi, on ne peut pas vivre l'expérience de la résurrection, d'une telle résurrection, d'un tel miracle. Ce n'est pas possible. Mais avant d'aller plus loin, je veux aussi préciser, parce que nous sommes des gens qui sommes équilibrés. Ce n'est pas parce que tu as tous les facteurs qui correspondent à la résurrection que cela veut dire que si tu pries pour un mort, qu'automatiquement il va ressusciter. Il faut qu'on se souvienne que les choses se font selon la volonté, les plans de Dieu et pour sa gloire. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous raconter une histoire qui est similaire un peu à cela. Je serais trop long. Mais quelquefois, il y a certaines personnes, alors qu'un proche est mort, ils vont prier et croire que Dieu va ressusciter la personne comme pour Lazare. Non, ce n'est pas forcément le cas. Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui qui est aux commandes. Amen. Le troisième facteur, je dirais qui est essentiel, et certainement vous y avez pensé, c'est la présence de Jésus. C'est Jésus lui-même. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Mes amis, en dehors de Jésus, il ne peut pas y avoir de résurrection. Vous n'êtes pas d'accord? En dehors de Jésus, il ne peut pas avoir de résurrection. Je vais vous raconter une petite anecdote. Peut-être que certains d'entre vous ont vu aux infos, c'est une certaine coutume, quelque chose qui s'est mis en place depuis quelques années aux États-Unis. Ça s'appelle la cryogénisation. C'est-à-dire, en fin de compte, les richissimes aux États-Unis, ils vont faire congeler leur corps de manière à ce que, plus tard, la science puisse trouver un moyen de ramener à la vie les morts. Je ne vais pas me permettre de dire quelle aberration. Mais je trouve ça attristant. Je trouve ça malheureux. Je dis quand même, ces personnes-là, ils auraient la possibilité, en donnant leur vie à Jésus, d'avoir gratuitement la résurrection. Ils sont obligés de payer pour une résurrection totalement illusoire. Alors qu'ils ont la possibilité d'avoir celui qui est la résurrection, celui qui donne la résurrection. Jésus. Amen. Nous avons parlé de ces trois facteurs essentiels à la résurrection, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il y a la mort, la foi sans laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu, et la présence même de celui qui est la résurrection, je qualifierais personnifié, Jésus. Mais il y a aussi notre responsabilité. Dieu nous met toujours face à notre responsabilité. Le verset 43, regardez avec moi ce qui est écrit. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et qu'est-il mentionné, qu'est-il écrit? Sorti, les pieds et les mains liés de bandes, etc. Nous avons lu auparavant enlever la pierre. Donc des hommes ont enlevé la pierre, ou même des femmes, voilà, ce n'est pas toujours nous les frères. Et là, il nous est dit, le mort, il a pris sa responsabilité. Dieu te met et nous met devant notre responsabilité, à savoir, est-ce que nous acceptons
le message de résurrection et de vie, ou bien est-ce que nous désirons rester dans notre situation de mort spirituelle? Peut-être que je suis sur ma chaise, je suis mort et je ne suis même pas conscient. Mais le Saint-Esprit le légiste ce soir, il te dit que tu es mort. Il te dit que tu es mort, mais tu as la possibilité de recevoir la résurrection et la vie. Parce qu'il est là, mon ami. Parce que Jésus est là au milieu de nous. Et il veut te donner la vie. Alléluia. Il veut te donner cette vie instantanément. Lazare sort. Ce n'est pas à dire, oui Seigneur, je sais qu'à la résurrection, c'est maintenant. Parce que tu es mort. Et si tu demeures dans ton état de mort spirituelle, tu vas pourrir. Tu vas retourner à la poussière. Et tu n'auras pas part à cette promesse qu'a fait le Seigneur d'être avec lui dans son ciel de gloire. Malheureusement. Et je crois qu'il y a une parole pour nous ce soir aujourd'hui. Apocalypse 1, 17, 18. Quand je le vis, c'est vrai que c'est l'expérience de Jean. Mais ça peut être mon expérience ce soir. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Jésus posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, mais voici, je suis. Amen. Et si Christ est vivant, s'il est vivant en moi, s'il est vivant en nous, nous n'avons pas à craindre la mort. Amen. En fin de compte, on peut dire, et vous pouvez le dire aussi, à votre âme, celui qui possède Christ, le ressuscité, il vit la résurrection en permanence et quotidiennement. Frères et sœurs, oui, parce que c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc si je possède Jésus, je la vis en permanence, cette résurrection. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je vais laisser la place à notre pasteur qui va prendre le relais. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous aide à réaliser la grâce que nous avons au travers de la résurrection qu'il nous accorde. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. On pourrait se lever? Je crois que le Seigneur, il parle ce soir et au travers de son serviteur, Rudy. Et en fait, je pense que le Saint-Esprit maintenant est en train d'interpeller ton cœur, chacun de nos cœurs. Voilà, qu'est-ce que, en vérité en fait, parce que c'est en esprit, en vérité, voilà. Qu'est-ce qui est éteint en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Si ta vie de prière est active, c'est qu'elle est vivante. Mais si tu ne pries plus, c'est qu'elle est morte. Donc, qu'est-ce qui a tué ta vie de prière? Parce qu'on ne peut pas tuer une vie de prière comme ça, c'est spirituel. Donc, si on dit spirituellement, il y a quelque chose qui est éteint en toi spirituellement. Vie de prière, lecture de la parole, l'amour de la parole, le désir de lire la parole, émotionnellement, ta joie, elle est plus là. Et même quand il arrive un moment, un événement heureux, tu n'arrives pas à trouver de la joie dans ces moments-là. Pour d'autres, il y a d'autres choses qui se sont éteintes en toi et qui existaient il y a bien des années. Ça s'est éteint dans ton couple, ça s'est éteint dans ta famille. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'amour qui nous anime entre un homme et une femme, entre les parents et les enfants, entre des frères et des sœurs, il doit être vivant. Il y a des choses qui se sont éteintes en toi et cet amour aussi que tu avais pour les personnes, ça s'est éteint. Et ce soir,
Dieu veut ressusciter ces choses. C'est pas juste renflammer, il veut ressusciter. Ou c'est vivant, ou c'est mort. Nos yeux sont fermés ce soir et c'est un instant pour toi, une opportunité où le Saint-Esprit, en un instant, si tu le crois, il est en train de proclamer dans ta vie que ce qui est mort ressuscite maintenant. Et tu peux le dire du plus profond de ton cœur. Tu es la résurrection et la vie. Viens ressusciter ceci ou cela ce soir en moi, dans mon cœur. Alléluia. Et pendant ce temps-là de chant, là, voilà, fermons nos yeux là. Quel que soit le domaine dans ta vie, c'est à Dieu que tu le dis maintenant. Dis, c'est vrai Seigneur, tu as raison. Ça s'est éteint en moi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je crois que tu vas le ressusciter. Alors que tes yeux sont fermés et que tu as cette prière, ce désir, commence à élever tes mains vers le ciel. Dis, voilà, Seigneur, j'en ai besoin. Dans tel domaine, je lève ma main vers toi. J'en ai besoin. Seigneur, prends ma main. J'ai du mal à élever ma voix, j'ai du mal à dire les choses, Seigneur. Mais je lève ma main. Aide-moi. Fais-le ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Tu vois ces mains qui se lèvent. Ces mains qui se lèvent vers toi, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, ta voix retentit et dit, ressuscite maintenant. Je prie que là où il y a la mort, tu amènes la vie, Seigneur. Là où il y a la mort, tu amènes la vie. Dans les couples, dans les familles, tu amènes la vie, Seigneur. Tu amènes la vie là où émotionnellement des choses ont été cassées, détruites, où des choses se sont éteintes dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme, au plus profond de certains de tes enfants. Tu es la résurrection et la vie. Viens ressusciter ces choses ce soir. Les mains sont levées, les prières s'élèvent devant le Seigneur. Élève ta voix devant Jésus. Dis-lui, aide-moi, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Tu es la résurrection et la vie. Viens ressusciter en moi. Alléluia. Reprends le couplet là, il se tient là devant toi. Quand tu le chantes, crois-le. Quand tu le proclames dans ce chant, crois-le. Et alors que tu le crois, maintenant il se présente devant toi et te ressuscite. Chante-le avec moi. Alléluia. Il est présent là devant moi. Il est présent là devant moi. Par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi.
toi qui étais, qui sera, tout puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es la résurrection et la vie. Et Seigneur, nous pouvons à chaque instant, chaque seconde, chaque minute qui passe, nous pouvons nous adresser à toi et ce qui est mort peut reprendre vie. Dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent. Seigneur, je prie, Seigneur, peut-être pour celle, pour celui qui dans certains domaines n'a plus la force de prier. Je prie au nom de Jésus, viens ressusciter ça. Viens spirituellement dans ces instants ressusciter dans le nom de Jésus. Tes paroles sont esprit et vie. Et Seigneur, nous voulons garder ce qu'on a reçu ce soir. Peut-être demain, après-demain, dans le moment de la semaine, mon frère, ma soeur, il y aura quelque chose qui va se passer. Tu proclames avec force et avec foi qu'il est le Dieu des miracles et que rien ne lui est impossible.